Depuis 15 ans, la France vit un processus mortifère de désindustrialisation. C'est une destruction dans les vies des citoyens français, tous ceux qui travaillent dans l'industrie, aussi bien des ouvriers que des ingénieurs. On le voit encore récemment avec Nokia. Depuis le début des années 80, ce sont la moitié des emplois industriels qui ont été perdus dans notre pays. Donc plus de 3 millions d'emplois. Quand on songe, et ça ce sont les emplois directs, on ne parle pas des emplois indirects, quand on songe au nombre de chômeurs actuellement en France, on voit dans quelle catastrophe et dans quelle difficulté de vie cela a conduit nos concitoyens. Cette désindustrialisation est concomitante avec les politiques néolibérales mises en place à partir de 1983 sous François Mitterrand, qui était censément de gauche, et en raison de la forme particulière qu'a pris la construction européenne. Rien que ces 10 dernières années, donc c'est un peu de Sarkozy, un peu de François Hollande et un peu d'Emmanuel Macron, la France a perdu 1 million d'emplois industriels. 1 million. C'est absolument colossal. Et ça explique ces zones, pas désertiques, mais où la vie sociale s'en va, où les gens savent qu'il n'y aura plus jamais d'emploi et où la colère sociale monte de manière bien légitime. Depuis Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout et en fait, il apparaît que de plus en plus, l'État ne veut pas parce que l'État est tenu par des gens qui ont volontairement les mains liées par les traités de libre-échange et par les traités européens. Donc là, vous faites référence à ce nouveau plan social chez Nokia, à Alcatel, de 1233 salariés, et qui cette fois-ci, comme c'était annoncé par certains avant, ne touche pas que les ouvriers et la production industrielle, mais touche la recherche et développement, ce qui est, dans un pays comme la France, une catastrophe. Donc 1233 salariés de très haut niveau, des ingénieurs, des chercheurs, au moment où notre pays a besoin de se doter de la 5G, sans être là, pieds et poings liés par les Chinois, qui, eux, ont un État qui soutient leur industrie, eh bien, nous perdons encore un élément, un morceau, une possibilité de notre souveraineté. Alors c'est d'autant plus étonnant qu'on nous a seriné pendant des années que la France, étant un pays moderne, c'est une grande puissance, la 5e puissance mondiale, en termes géopolitiques et militaires, la 7e sur le plan économique. Alors on nous a expliqué que, vous comprenez, en France, on ne peut pas avoir d'industrie de basse catégorie, des industries moyennes ou des vieilles industries lourdes, polluantes. Nous allons développer l'ingénierie du futur. Donc c'est là que nous allons faire les investissements, c'est là que nous aurons les emplois de demain. Alors d'abord, en aparté, c'est un mensonge. Je vous ai amené ici ce qui traîne chez moi en ce moment, et avec le confinement, il y en a beaucoup, il y en a partout. C'est des Playmobil. Vous voyez, c'est des Playmobil. 2 petits Playmobil. Alors c'est des jouets en plastique, hein, il n'y a aucune technologie dedans, pas de rayons laser qui sortent des yeux, il n'y a même pas de piles. Ça coûte aussi cher que n'importe quel jouet fabriqué à Taïwan, au Vietnam ou en Chine. Eh bien, c'est fabriqué en Allemagne. Les usines sont en Allemagne où travaillent des salariés allemands ou des travailleurs étrangers régulièrement installés en Allemagne. Donc c'était l'aparté, c'est-à-dire quand on veut, on peut même produire des petites choses simples. Mais le problème derrière cette histoire des emplois du futur, des emplois de haute technologie, eh bien, c'est que nous sommes face à un mensonge récurrent et une destruction de l'industrie française. Je vous prendrai quelques exemples, parce qu'il faut bien se remémorer cette histoire. Alors on a Arcelor pour la sidérurgie, qui a touché tant de milliers d'emplois dans le nord de la France. On a eu la prise de contrôle dans la cimenterie de Lafarge par le Suisse Holcim. On a eu Rhône-Poulenc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rhône-Poulenc, cette gigantesque entreprise de chimie et de pharmaceutique française qui avait fusionné avec Hoechst, l'allemand, qui finalement a donné Aventis, et puis avec divers mariages, ça a donné Sanofi, c'est associé à Aventis, Bayer en a acheté des morceaux. Résultat, cet énorme conglomérat chimique et pharmaceutique français a disparu, et avec lui son outil de souveraineté. C'est pareil pour les chantiers d'Atlantique qui sont passés à STX, l'entreprise STX coréenne, et maintenant à l'italien Fincantieri. Tout ça faisait partie d'un autre conglomérat à l'époque, la CGE, la Compagnie Générale d'Électricité, où il y avait aussi Alcatel, où il y avait Alstom. Donc bien sûr, Alcatel-Alstom, qui était encore numéro 1 en 2020 sur la téléphonie, et ça a été bradé au moment où les portables devenaient le nouvel horizon industriel en Occident et en Asie. On a des entreprises, c'est moins connu, comme Spiral. Alors Spiral, c'est un magnifique
outil qui était la détection des lancements de missiles balistiques, mais par l'espace. Alors là, c'est François Hollande qui l'a donné, littéralement, qui l'a mis au pot du bouclier antimissile lancé par Barack Obama en 2012. Bouclier antimissile qui provoque d'énormes tensions avec la Russie depuis quelques années. Donc nous avons perdu, nous étions là aussi leader mondial. Et c'est bien sûr Alstom, dont on ne devrait jamais cesser de parler, surtout si on se réfère à la commission d'enquête parlementaire qui a été menée sous cette législature par le député LR M. Marlex, et qui amène à la seule conclusion qu'on peut avoir, c'est que quand M. Macron était conseiller de François Hollande à l'Élysée, puis son ministre de l'économie, il a lui-même décidé de vendre ce fleuron industriel français aux États-Unis. Allez, encore un autre, on a Nexter. Nexter, c'est pour les amoureux de l'histoire, c'est les anciens arsenaux royaux. Nexter, c'est ce qui fabriquait les chars Leclerc. Il y a très très longtemps, c'est ce qui fabriquait les canons Gribeauval, qui nous ont permis de triompher à Valmy et avec les armées de la République et de Napoléon à travers toute l'Europe. Et puis le pire est à craindre avec Airbus, qui est de plus en plus contrôlé par l'Allemagne. Ce bilan est parfaitement monstrueux. Si je peux me permettre encore, j'invite chacun vraiment à prendre le temps, à se réunir avec des amis, à discuter de 2 livres. Il y a celui de Laurent Isard, il s'appelle « La France à la découpe ». Très précis, très clair. On le lit comme un désastre. C'est assez terrifiant, on est très 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 énervé après l'avoir lu. Et puis le cas particulier d'Alstom, scandale d'État, par Jean-Michel Quatrepoint, qui explique très clairement comment nous avons perdu une immense entreprise stratégique pour rien et sur la pression vorace des États-Unis. Alors on peut se demander comment ça se fait que tout cela continue avec une telle constance, sans se demander s'il n'y a pas une trahison, ou en tout cas un désintérêt complet de nos élites dirigeantes depuis une trentaine d'années de ce problème industriel, alors qu'ils en disent le contraire à chaque fois qu'ils essayent de se faire élire, en particulier lors des élections présidentielle. Le problème, c'est qu'en continuant ainsi, la France va réellement finir comme une nation de second plan, une nation moyenne, une nation très affaiblie, et à partir de laquelle toute indépendance nationale deviendra extrêmement difficile à mettre en place, car l'indépendance nationale, ce n'est pas juste des beaux mots, ce n'est pas juste un drapeau, ça l'est aussi, ce n'est pas juste une histoire, mais c'est aussi très concrètement les capacités d'être indépendants, et nous les perdons à la vitesse grand V. Il est intéressant de voir ce qui se passe avec notre voisin allemand. On voit comment l'Allemagne et ses dirigeants, visiblement beaucoup plus malins que les nôtres, ont su profiter de cette Union européenne pour se renforcer et construire une indépendance industrielle et donc une indépendance nationale, ce que donc nous n'avons plus. Alors que d'autres pays l'ont conservé. En Allemagne, c'est Siemens. Au Japon, c'est Mitsubishi. La Corée du Sud, qui est un pays nettement plus petit que la France, où il n'y a que 50 millions d'habitants, mais sans aucune forme d'Union européenne, réussit à construire une indépendance nationale telle qu'elle rayonne dans le monde entier, aussi bien industriellement que financièrement, que culturellement. Eh bien, ils ont su, eux, conserver 2 gros conglomérats. Voilà, nous n'avons plus d'État stratège. Nous avons des dirigeants qui préfèrent sacrifier les intérêts nationaux à une construction européenne ou à une chimérique souveraineté européenne qui n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas de peuple politique qui la compose réellement. Nous avons une caste dirigeante qui, de traité de libre-échange en traité de libre-échange, affaiblit la France. Récemment, M. Macron, à cause de la crise du Covid-19, n'a pas pu faire autre chose que de parler de souveraineté. On l'a vu avec le problème d'incapacité au début de la crise de produire de simples masques, l'incapacité à produire des respirateurs qui fonctionnent, qui nous ont coûté donc des milliers de vies de nos concitoyens, l'incapacité à produire des tests, là où l'Allemagne le faisait en appuyant sur un bouton extrêmement vite, ce qui lui a permis d'éviter un confinement massif, comme ça a été le cas, et total, avec toutes ces privations de liberté, comme ça a été le cas en France. Alors malgré tout, il a bien fallu que M. Macron parle de souveraineté, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Nous avons signé un traité de libre-échange avec le Vietnam, donc c'est une ouverture supplémentaire de notre marché à un concurrent qui, pour nos salariés, est une concurrence déloyale, car bien évidemment, nos salaires ne s'alignent pas du tout
sur ceux des Vietnamiens. Donc nous, à République souveraine, nous considérons que ce bradage doit absolument cesser et qu'il faut impérativement mettre en œuvre une politique industrielle nationale qui permette de redonner de l'emploi, mais aussi prenne en compte et défende les intérêts stratégiques de la nation. Et donc ça veut dire qu'il faut donner la capacité à l'État de pouvoir faire, de pouvoir agir, d'avoir des dirigeants qui disent l'État peut, et l'État peut quoi? L'État peut investir et interdire la vente d'entreprises stratégiques et investir dans la récupération d'entreprises où il y aurait des éléments stratégiques et en faire des plus gros conglomérats. Penser la stratégie industrielle à long terme, associer des entreprises comme cela a été fait avec une vision d'avenir, comme ça a pu être fait pour Airbus, comme ça a pu être fait pour Ariane. Et bien évidemment, pour cela, il est nécessaire de sortir des traités européens qui nous empêchent absolument d'avoir une politique industrielle autonome et de dénoncer un certain nombre des traités de libre-échange qui également nous empêchent d'avoir une politique nationale volontaire en termes industriels.